Une question personnelle, monsieur Gattaz. Le patron Yvon Gattaz, il a fait réaliser un film d'entreprise en ce qui concerne nous avons un système de diapositives en fondu enchaîné extrêmement performant qui montre... Ah, c'est pas le mec plus ultra, il y a la vidéo maintenant. Non, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Nous le projetons à tous nos clients étrangers et c'est un système qui marche très bien. Ça permet de changer les vues. Chaque fois qu'on achète une machine plus moderne, plus performante, on change la vue. C'est très bien. Pour l'instant, ça va bien. Ah, oui, ça il y en a d'autres qui font autre chose, là. On facilite la transition. Il y a Elf, par exemple. Je vous demande de regarder. Ah, tout à fait. Et ensuite, on passera au commentaire. Très bien. On m'avait dit, tu verras, les dernières vacances après le diplôme sont toujours les plus courtes. Parce qu'après, tu rentres dans le système. C'est possible. Alors une dernière fois, je retourne sur la plage. Je monte faire mon stage au centre de recherche de Solèze, à côté de Lyon. Heureusement, mon directeur de stage, je le connais bien, mais quand même. Monsieur Gattaz, vous croyez que les jeunes ont encore des angoisses avant d'entrer dans l'entreprise? Ils n'ont pas plutôt l'angoisse de ne pas avoir de boulot? Ils n'ont pas bonheur, ils n'ont plus d'angoisse pour entrer dans l'entreprise, et ça c'est un phénomène récent dont je me félicite. Nous nous félicitons tous. Alors qu'ils aient une angoisse de ne pas avoir de travail, sûrement. Et là, vous avez encore raison. Le drame du chômage français est un drame épouvantable, et surtout celui des jeunes. Vous savez, j'en parle beaucoup, je ne veux pas le dire avec trop d'émotion, mais pour les chefs d'entreprise que nous sommes, c'est vraiment le drame de la France. Mais comment faire? Vous dites qu'il y a des bons patrons, que les gens ont envie de travailler, et puis ça ne marche pas. Eh bien oui, vous savez, tout ce problème du chômage est un problème d'une extrême complexité, nous nous penchons sans cesse. Il faut un certain nombre de facteurs pour l'emploi. Et il faut une fiscalité d'entreprise adaptée, les charges sont trop lourdes, il faut de la flexibilité, il faut de la formation, et il faut également qu'on ait envie de faire foisonner les idées. Vous savez, il faut aider la création d'entreprises par les jeunes. La multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. Et ça, je le crois sincèrement. Monsieur Gattaz, dans un premier temps, vous avez été largement entendu par le gouvernement Chirac, et puis vous avez envoyé une petite lettre qui a fait beaucoup de bruit aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, je les cite dans le texte, que vous êtes le patron des licencieurs? Oh, c'est une honte. Je suis indigné. Alors, la lettre a été tronquée, j'allais dire truquée. Tous les Français qui ont lu cette lettre, qui maintenant elle a été affichée partout, elle a été publiée par tous les journaux, elle est passée à la télévision, tous les Français qui l'ont lu savent très bien que c'était une incitation forte à embaucher. Alors il y avait dans cette lettre, parmi les incitations, le fait que les entreprises pourraient ajuster leurs effectifs plus tard, jusqu'à 10 salariés, c'est vrai, mais c'était bien pris comme une incitation à embaucher pour leur dire, vous pourrez dans l'avenir adapter vos effectifs, donc n'hésitez pas, par anticipation, si vous le pouvez, embaucher. Monsieur Gattaz, je vous remercie d'avoir répondu en direct depuis Biarritz à nos questions, et bonne fin de festival. La remise des Oscars, c'est demain soir, je sais que vous y serez. Voilà, le rappel des titres de l'actualité avec Richard Tricot. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi aussi. Allez, Allons. qu'il a mis ses enfants au fond, c'est ça. Oui, je dis enfin, là, c'est très bien. Enfin, même. Ah non, mais il y a des idées. J'entends ça citer le menu français, c'est de la PME. Il m'avait dit la PME, aujourd'hui, c'est très simple. Ils sont pas très simples. D'abord, on change de grâce. Et Pierre, comment tu... toi, tu t'écartes pas là. On nous a dit qu'on pouvait se mettre là. La presse, ici, non, madame. Regarde, les parents, les membres du jury. On va voter la plus grosse
Eh ben, t'aurais été bien aussi dans ce soir, tu es là. C'est pas que je suis éloigné de Kiki, mais c'est que c'est quelqu'un que j'avais avec un camarade, on t'a pas posé la place plusieurs fois. Je vais passer après, tu vas asseoir tout le monde, mais je crois que toi, tu vas rester là ou au revoir avec nous? J'aimerais bien toi avec Tu remonteras par là? Non, mais on verra, ça s'organisera bien. De toute façon, tout est bien comme ça. Moi, je vais m'installer comme sur un prie-dieu, là. T'as raison. De toute façon, je vais dégager par là assez vite. C'est pas c'est quoi, je connais pas ça. J'ai failli t'écraser. Porteur d'une bonne nouvelle, alors je ne voudrais pas tarder davantage à vous faire bénéficier de celle-ci qui vous intéresse. Devant la qualité exceptionnelle des œuvres présentées cette année, les jurys ont décidé d'augmenter assez sensiblement le nombre des récompenses prévues. Et pour une fois, je pèse mes mots, pour le meilleur homme de communication que nous ayons dans la coulisse. Enfin, oui, je pense qu'il mérite vos applaudissements. Enfin, rien ne peut me ravir davantage que l'à peu près qui sert de devise à cette manifestation, heureux qui communique. Il y a une autre raison moins subjective, l'audiovisuel d'entreprise n'est pas à l'audiovisuel ce que la musique militaire est à la musique. C'est une discipline à part entière, et les mariages que l'industrie et le grand commerce contractent avec le cinéma, la vidéo et les diaporamas ont produit, à ma connaissance, moins d'enfants mal formés que le cinéma. J'ai bien le sentiment d'avoir affaire à des collégiens. C'est pour moi un grand plaisir de participer à ce festival, et je dirais même pour la première fois, car j'ai un peu honte de le dire, depuis 4 ans et demi que je suis président du CNPF, je n'ai pas eu encore l'occasion de venir à ce somptueux festival, et je dois vous dire combien je suis heureux de participer à ce festival, à votre festival. Je dis votre festival car il n'existe que parce que vous tous, commanditaires, producteurs, réalisateurs, vous y êtes présents, et je dirais même vous y êtes hors catégories qui sont des prix néanmoins extrêmement importants. Ce sont les prix CIRV ITVA. Ils ont été créés voici 3 ans à l'initiative du Centre d'information et de réflexion sur la vidéocommunication d'entreprise et d'International Télévision Association. Et ils récompensent la politique de communication par l'audiovisuel des entreprises. Il y en a 2 qui tiennent compte de l'envergure des entreprises. Le premier prix va à une entreprise de plus de 2000 salariés et le second une entreprise de moins de 2000 salariés. Je vais demander à M. Gattaz, à qui on peut porter un micro s'il ne veut pas remonter sur la scène, mais s'il a envie de me rejoindre, c'est avec plaisir que je l'accueillerai, de proclamer le prix qui est destiné à l'entreprise de moins de 2000 salariés pour sa politique de communication. Je la prends avec vous. La société Fleury-Michon, qui je crois
son directeur. Plus rien du tout, c'est vrai que je découvre avec vous les prix. Alors, ne soyez pas étonnés si je me trompe de nom, c'est la découverte totale. Et l'improvisation qui va avec. Et maintenant, je vais demander au président de tous les jurys, c'est un titre prestigieux que je découvre. La présence d'un grand cinéaste à la tête du jury du Festival de l'audiovisuel d'entreprise constitue une tradition. Pierre Schoendorfer, Jacques Deray et Robert Enrico ont tour à tour occupé le fauteuil. Cette année, c'est donc Georges Lautner. Et on aurait tort, en parcourant sa filmographie, qui réunit des titres aussi engagés que Marche ou crève, Les tontons flingueurs ou Mort d'un pourri, de penser qu'il n'a jamais tâté que de ce cinéma-là. En fait, Georges Lautner, comme beaucoup de talentueux cinéastes, ne déteste pas meubler ses entr'actes avec des très loin du cinéma pour grand public. Qu'avez-vous pensé des images générées par ordinateur et qui vous font, enfin qui menacent de vous faire une concurrence déloyale? Non, je ne pense pas qu'elles fassent une concurrence déloyale. Pour l'instant, elles sont trop chères. Mais je les ai trouvées très belles et j'étais venu surtout aussi pour les voir. J'avais une grande curiosité. Comment avez-vous réussi à vous partager entre tous les jurys? Vous alliez bien... J'ai couru très vite. Oui. Le rôle de président des jurys, c'est de coordonner un petit peu les choses et de savoir ce qui se passe, d'avoir un coup d'œil général et de pouvoir, à la délibération finale... S'agir de vous présenter le Cru 86 en ce qui concerne... Tout. Première solution, avoir une deuxième machine plus puissante pour repousser le piston de la première, plus éventuellement une... Monsieur le Président, si vous voulez bien monter, prendre place derrière ce micro. Je sais que vous avez été un remarquable animateur et que vous avez pris très au sérieux la tâche qui vous était dévolue. Vous avez eu des problèmes avec vos jurés? Au contraire, je crois que les jurés sont des gens qui connaissent fort bien ces manifestations. Ils y vont participer il y a de nombreuses années, mais ce sont des jurés, je dirais, très techniques, très techniciens et très pédagogues, ce qui fait que nous n'avions pas besoin de mettre notre subjectivité en action, nous avions une démarche plutôt objective. Alors nous allons nous partager les tâches, je vais faire l'appel des lauréats et vous allez leur remettre leur prix. Catégorie H1, l'accueil. Commanditaire, Bali France, producteur Bali France, réalisateur Olivier Robert. Si vous voulez bien monter. Pendant que vous remettez ce premier prix, je vais appeler le deuxième. Ça devient gênant. Oui, vous risquez d'avoir les bras encombrés très rapidement. Peut-on pêcher monsieur Olivier Robert? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon. Alors, ben, gardez-le parce que je pense que l'objet d'art, en tout cas, peut servir. Le deuxième, c'est donc Plastic Club, commanditaire CG Dur Péchinet, producteur Inselec Informatique, réalisateur Lionel Felger, Chantal Larouette, Olivier Henry. Ceux-là ne se sont pas endormis sur leur laurier. Je préviens maintenant pour le troisième prix, le Rétail, producteur Production 2, réalisateur Gérard Poitou, Michel Bénézy. Petit poisson, s'il vous plaît. Un peu de marin pêcheur, ici, il faut au claveau. J'avais un petit poisson. Pardon, je vous invite. Ah
Montez, monsieur, n'ayez pas peur, on ne vous veut que du bien. Je disais à ce monsieur que les courbes et l'harmonie de la présentation, on les retrouvera dans le poisson, mais les félicitations que nous, les jurés, adressons à l'ensemble de ces réalisations pédagogiques, nous voudrions qu'ils les partagent, que nous avons partagé le plaisir de les juger. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on retrouvera cette forme aussi dans les stations mobiles. Merci. Merci beaucoup. Non, pour l'instant. Je vais maintenant passer au programme de formation destiné à l'édition et à la diffusion. Je demande à M. Loritz de bien vouloir monter ce prix. Je crois que c'est la première fois qu'elle le fait, les prix du programme de formation destiné à l'édition et à la diffusion. Madame le ministre, je sais que vous êtes native de Biarritz. Et vos antisèches ne sont pas trop mal faites. Oui, je sais qu'elles sont mal vues par M. Monory, mais je m'en suis quand même vu certains programmes. Absolument. J'ai vu certains programmes, mais je dois dire que je suis tout particulièrement intéressée par certains de ces films, mais je suis tout particulièrement heureuse de voir qu'effectivement les programmes de formation jouent aujourd'hui dans ce festival une grande place. Et je crois que l'un d'eux est tout particulièrement signalé. Je crois même que je l'ai vu. Vous pensez que dans ce domaine, l'entreprise peut donner des leçons à l'université? Oh, comme je le disais hier au cours du colloque, je crois que nous avons une action à mener en commun. L'entreprise a son rôle en matière de formation et je crois que la formation a également son rôle à jouer dans le développement des entreprises. Merci. Alors je vais vous demander de bien vouloir remettre le premier prix de la catégorie H1. C'est Et enfin, un prix spécial du jury pour les programmes de formation. Il est allé à perfectionnement à l'expression écrite, commanditaire CGEA, producteur d'Istrimage, réalisateur Serge Higuet. J'ai vu effectivement ces films hier et je suis tout particulièrement heureuse qu'ils soient primés. Comment allez-vous ? Je peux dire juste un mot, je ne peux pas ne pas penser à la CGEA qui a osé ce pari à base d'audiovisuel de faire de l'expression écrite, et c'est au président Claude Cans que je dis merci et que je dédie ce prix. Toutes les semaines, j'avais le droit à cette lanterne magique, et finalement, le diaporama n'a pas bougé beaucoup depuis, il y a la couleur en plus. Bien, vous allez maintenant remettre des objets d'art à ceux que, avec... Avec un banc de poisson chez moi. Oui, je vous remercie. Ah, attendez, vous en avez quand même encore deux à remettre. Dans la catégorie F2, c'est bien vous qui vous en êtes occupé, oui. Ah bon. Alors, vous avez Gianni, commanditaire Gianni Versas, producteur Charles of the Ritz, réalisateur Yves Vaucan, Michel Truffaut. ITFM, réalisateur Véronique Persorefi, producteur Atout Force Production 2, réalisateur Jean-René Gomard. Monsieur Jean-René Gomard. C'est rare, deux prénoms masculins pour une seule femme. Merci, Monsieur Petiet, vous avez été parfait, je m'y attendais d'ailleurs. Je vais demander à Georges Lautner de bien vouloir remonter sur la scène et à Henri Chapier de nous prêter main forte.
C'est votre rêve de vous voir sur l'écran. Hein. C'est le rêve de tout le monde, c'est ça. D'ailleurs, l'utilité des prix spéciaux des jurys n'est plus à démontrer. On l'a découvert à l'occasion de maints festivals. Ça permet de faire régner à la fois l'équilibre chez les jurés et chez les lauréats potentiels. Qu'apporte le jury. C'est très très important. Oui, oui. Voilà, il est prévu que cet extrait durera 30 secondes, mais je n'avais pas le minutage de la séquence. Il est déjà passé. Monsieur... Ah, c'est le groupe Sassilor, oui, oui, parce que là, c'est Laurence qui mêle, je veux dire. C'est dur, hein, très dur. Très dur. Enfin, on ne peut pas demander une visite médicale. Bien, eh bien, je vous remercie très provisoirement. Ça vous fait un peu d'exercice. Et maintenant, c'est Monsieur Georges Rago, président du jury vidéo public spécialisé, qui va monter sur la scène. Monsieur Rago est un spécialiste de l'audiovisuel et du chemin de fer. Oui, vous auriez aimé donner, tel que je vous connais, 91 prix. Non, mais peut-être un peu plus, les 13. Bien, enfin c'est déjà plus que le contingent initialement prévu. Alors, vidéogramme destiné au public sur une formalité de... La puce à l'oreille, commanditaire CNET, producteur CNET, réalisateur Michel Hayard, Robert Robina Rolly. Il est malade, mais il n'a pas changé de sexe. Catégorie F2, à tout seigneur, tout honneur, commanditaire la CNET. À Marabout Portant. Ah non, non, mais attendez. Non, on a eu un Marabout Portant. Voilà. Non. Voilà le Marabout. Excusez-moi, on m'a demandé d'accélérer un peu parce que nous avons pris du retard sur l'horaire. Le Marabout, c'est Georges Rosé. Voilà, je l'avais reconnu. De toute façon, on verrait tout à l'heure pour le redonner à quelqu'un d'autre. Non mais écoutez, ça ne me fait rien parce que, contrairement à ce qu'a dit le président Gattaz, ce n'est pas mon 15e, c'est mon 15e festival à Biarritz, mais c'est mon 30e. Alors j'en ai beaucoup. Vous êtes déjà pourvu. Le numéro vert, alors, réalisateur Paul Papa, Alain Chéneau. Bravo, madame. Merci, monsieur le président. Merci. Et vous avez décerné 12 prix, madame. À peu près, vous n'êtes pas sûr. Je crois qu'on aurait décerné 12, effectivement. Oui, vous auriez aimé en donner davantage. Non, non, pas du tout. J'aurais aimé primer tout le monde. Bien. Alors, il s'agit des vidéogrammes destinés au grand public. D'abord la branche, commanditaire la cellulose du pain, producteur Petit Jean Production Vidéo, réalisateur Bernard Billois. Ensuite, dit Raconte-moi l'hôpital, commanditaire Assistance publique des hôpitaux de Paris, producteur Télé Europe, réalisateur François Cohen-Seat. ECS. Ah, vous connaissiez. ECS. Non. Superstar Jacques Esterel, commanditaire Jacques Esterel, producteur Production Benjamin, réalisateur Michel Moreau. Merci beaucoup. J'invite maintenant à me rejoindre mon excellent confrère Jean-Pierre Elkabach. Bonjour. J'imagine que c'est une forme d'expression qui vous est un peu moins familière que la radio et la télévision, mais que vous découvrez avec à la fois surprise et émerveillement. Avec plaisir, surtout qu'il y a beaucoup de charme. C'est déjà un exploit d'arriver jusqu'ici.
Vous soupçonniez qu'on mettait autant de talent dans cette communication qui est parfois très, très intérieure, très interne? Oui, parce que je suis un fidèle de Biarritz et de ce festival et que je viens chaque année depuis 7-8 ans. Et que c'est une sorte de pèlerinage et on voit effectivement le progrès à la fois et le renouvellement et le rajeunissement. D'ailleurs, on le voit très bien dans toutes les récompenses, c'est les jeunes qui sont venus chercher leurs poissons. Alors je vais maintenant, moi aussi, donner quelques dauphins. Vous allez... Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cinéma, de ces diaporamas? J'aime bien le cinéma de l'Armise, hein, parce que c'est très français, c'est très bien, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de communication, il y a des interactions, il y a des choses intéressantes. Mais on va faire un film, là, sur ce. Oui, la distribution des prix vous intéresse davantage que les films, si je comprends bien. Les films, j'en ai vu quelques-uns, je n'ai pas vu beaucoup, mais je crois qu'il y a effectivement une évolution, notamment dans le scénario. Les scénarios me paraissent plus accomplis, avec parfois plus d'humour. En tout cas, ils se regardent comme des petits films à suspense. J'ai vu hier un film sur Alcatel que j'ai trouvé très très bien ficelé. Je ne sais pas s'il aura un prix, mais on va... Alors, vous allez remettre le premier prix grand public à Shake Up, catégorie C, commanditaire Sofa Développement, producteur film du Sabre, réalisateur Gérard Franzy. Mes félicitations. Regardez la salle. L'attribution du prix RFE TF1 grand public de TF1. Oui, oui, oui. Enfin, bon, c'est important. Hein. Oui, je voudrais dire que là, il n'y a pas qu'un poisson et une médaille comme prix. Alors, ce prix RFE... qui récompense par ce prix ce film pour le talent de toute l'équipe, notamment le talent de Patrick Tadier qui a réalisé ce film, et le talent également du scénariste, car dans ce film, le scénario et le dialogue est très important. Et c'est un jeune nouveau qui vient pour la première fois à Biarritz, et je voudrais le nommer Alain Robillard. Voilà, merci d'avoir complété ma documentation maintenant, de proclamer le prix spécial des jurys, qui est une distinction très très importante. Vous l'avez attribué, Monsieur le Président, à Vidéolexique, commanditaire Cité des sciences et de l'industrie, et les producteurs, les réalisateurs, c'est toujours Cité des sciences et de l'industrie, et je crois que c'est un film qui mérite une petite explication, un petit commentaire. C'est un lex tous, non seulement les bienvenus, mais que très très bientôt on verra que la cité est aussi la cité des technologies et de leur application dans le monde industriel. Je remercie aussi tous ceux, et ils sont très nombreux ici, qui ont déjà participé à ce que la cité soit un très grand succès public. L'Institut national de la propriété industrielle. Alors madame, vous avez 6 prix à attribuer, enfin attribuer ils le sont déjà, mais il s'agit de films destinés au public spécialisé dans la catégorie F1 pilotes et cartels. Dans la catégorie I, Un plan d'enfer, commanditaire Société Lyonnaise de Banque, producteur AFTI, réalisateur Robert Kramer. Excusez-moi d'aller si vite, mais nous avons un problème d'horaire qui commence à être angoissant. Y a-t-il un gazier dans la salle? Ça n'est pas... Non, c'est pas une demande que je fais, mais le titre du film primé, commanditaire GDF, producteur Ciné Concept, réalisateur... Je salue l'arrivée de M. François Léotard, ministre de la Culture. Alors, dans la catégorie A1, les bâtisseurs du monde, commanditaire Dumez, producteur Melody Movies, réalisateur... C'est Michel Drucker et c'est Isabelle Huppert qui ont mis leur talent bénévole au service d'un film pour la Ligue contre le cancer. Ce que dit un match important cet après-midi que disputaient 2 de vos enfants, et vous êtes restés quand même...
C'est demain, c'est demain. C'est demain. J'y serai. Ah ben ça diminue vos mérites, mais enfin, il est bon de savoir qu'on est sportif dans votre famille. Alors, vous allez proclamer le prix du film public spécialisé. Alors, quel a été... Je comptais vous le proposer, mais mettez-vous face à la salle. Bon, mettez-vous face à la salle et prenez le micro parce que vous allez remercier vos enfants. Je suis contente, je suis émue, mais c'est pas vrai. Je vous donne quand même. Voilà, ben, je vous propose de poursuivre dans la salle où vous serez moins dérangés. Je demande à Emmanuel de la Taille de bien vouloir venir. Run, catégorie A, commanditaire, Régie nationale des usines Renault, producteur MCAV Renault, réalisateur Didier Pourcel. Super. Venez là, mettez-vous face au public, je voudrais m'associer aux applaudissements. J'ai trouvé remarquable ce que vous avez fait. J'ai vu bien souvent des dragueurs robotisés courir après des petites filles. C'est la première fois que je vois une petite fille courir après un robot dans des images magnifiques, un scénario qui était tout à fait poétique, avec beaucoup de fiction, mêlé à l'obligation, bien sûr, de parler un peu aussi technique, mais vous l'avez parfaitement évité. D'ailleurs, vous allez rendre les producteurs, les clients, vos clients très exigeants. Bientôt, on vous demandera, faites-moi quelque chose de très grand public. Nous sommes une industrie électronique, une seule condition, on ne verra plus un clavier d'ordinateur. Bravo! Ce sont des petits spots accrocheurs très très drôles et on a voulu les... De bandes et de pellicules, de quoi en perdre la bobine, pour Jean Saint-Lanne, le projectionniste de la salle qui dans son perchoir devra garder la tête froide. Ah, monsieur Saint-Lanne, beaucoup de travail cette semaine, beaucoup de projections. Oui, beaucoup de projections, ça va représenter la projection de 99 films en 4 jours qui vont être répartis dans les deux salles, c'est-à-dire ici dans la salle que vous vous trouvez et également dans la salle des ambassadeurs de l'autre côté du cinéma. Des gens qui sont remarquables, moi je suis voyant. Vous êtes remarquable. J'ai mis mon cerclage en place. C'est joli. Voilà. Et moi j'aimerais te prendre aussi ma bichette. Un joli château, hein. Magnifique. Tu montes? Allons. Dans la piscine. Il s'agit d'une petite harmonium. Et moi j'ai répondu à toi. Quand est-ce que vous partez? Et alors du coup, je me suis dit alors que j'ai fait ça, mais oui. Et il y a aussi, en arrivant, on a dit qu'est-ce qu'on cultivait dans ce village. J'ai vu qu'il n'y avait ni fraises ni tomates, on l'a vu, j'ai mis des foie gras. Alors on a vu qu'il y avait des choses qui parlent de vie au passé. J'ai pas dit au passé. Avec qui était, parce que s'il l'est encore. Oui, mais c'était assez amusant. Là, c'est ça pour nous, c'est bien. Oh, Yvon Gattaz en le tricot du président est somptueux. Il y a de la croix. Il n'y avait pas dans les pays, il y avait tout pied de cheval sur la croix. Il faut vendre tous les jours. C'est vrai? Quel effet? Si, je crois que c'est assez efficace en fait. Hein, ça... Et le petit cron, moi je mets dans les yeux. C'est assez meilleur. Ça, c'est à l'époque de la reine comme merci. Ma tenue me permet de me confondre avec un personnel de service.
Moi, j'allais travailler ici, il y a un peu plus haut, qui était plus profilé, Perroral, 330 kilos. Il y en a pourquoi les Qu'est-ce que c'est? Vous comptez 40, 41, 40, 42, 43, oui. Je crois que je sais comme toi. J'ai un certificat d'études. J'ai été très mauvais élève. C'est très bizarre. Merci. Quelqu'un m'a fait peur. On associera ceux qui n'apprécient pas la Moi non plus, les films, mais là je veux dire qu'on a eu une bonne expérience. Je veux dire, on va le prêter. Oui, une nouvelle cuisine. C'est pas possible.